Bonjour à tous, bienvenue sur le Post-it. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à commencer une nouvelle semaine sur les chapeaux de roue. Pour cela, laissez-moi vous expliquer un petit peu comment va se passer cette semaine. Donc, l'horoscope comprend la semaine du 21 juin au 4 juillet 2021. On commence tout de suite. Donc, cette semaine sera vraiment sous le signe plutôt un signe plutôt de chaleur, chaleureux, l'envie de créer des liens. On va pouvoir aller de l'avant enfin et nous pourrons aussi relever des défis. Cela ne nous fera pas peur. On va sentir que nous sommes dans la bonne direction et ça c'est bien car grâce à ça, quand de nouvelles opportunités concernant nos désirs les plus chers vont se présenter à nous, eh ben, on ne doutera pas ou beaucoup moins du coup. Même si on risque d'avoir les yeux un petit peu plus gros que le ventre pour les plaisirs de la vie, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave du tout. On va savoir se canaliser. Pour l'instant, cette semaine, même si c'est quand même une belle semaine, on risque d'avoir de petites difficultés pour trouver un équilibre entre ce que nous voulons faire et ce que nous pensons devoir faire. Mais sinon, la semaine risque d'être quand même plutôt agréable. Va être agréable. Donc voilà pour nos énergies générales. La créativité est annoncée bonne pour la semaine du 21 juin au 4 juillet. L'amour plutôt moyen et le travail plutôt bien. Donc on va détailler un petit peu tout ça dans les signes. On va commencer par les signes du bélier. Les chers amis béliers, l'anxiété est une forte possibilité aujourd'hui et vous pouvez vous sentir dans une mauvaise passe. Faites ce que vous pouvez pour éviter d'en faire trop et éviter de faire des promesses jusqu'à ce que vous sachiez que vous pouvez les tenir, évidemment. On essaye de se tenir au mieux à ce qu'on désire et à ce qu'on promet aux autres. Vous pouvez succomber aux excès plus facilement que d'habitude aujourd'hui car il vous faudra peut-être un temps pour comprendre ce dont vous avez envie ou besoin. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il peut être difficile de bien régler les choses, mais l'indécision peut finir par une bénédiction car le jugement peut être erroné en ce moment. Donc ça, ce sont un petit peu les énergies de la Lune. La Lune entre dans votre secteur de vie privé. Plus tard dans la journée, voilà, ça va commencer à partir du 28 juin et elle restera plus de 2 jours. Et du repos et du temps en plus pour vous-même peuvent être particulièrement utiles et guérisseurs. Donc profitez pour vous reposer cette semaine et enfin des 3 premiers jours du moins de la semaine. Il est donc difficile d'éviter un souvenir, alors essayez de vous libérer de quelque chose du passé qui vous empêche de profiter du moment et ainsi votre semaine sera plus agréable. On passe aux taureaux pour la semaine du 28 juin au 4 juillet. Les taureaux, faites attention aux excès et à l'engagement excessif car vous vous sentirez peut-être capable de faire plus que ce que vous pouvez réellement faire en fait aujourd'hui. Il est possible que des choses restent floues, c'est normal, on a vu qu'il y avait un petit déséquilibre cette semaine mais rien de grave. Avec Vénus dans un aspect légèrement difficile avec Jupiter, il peut y avoir un léger inconfort certes, ou une anxiété qui peut vous amener à surcompenser en fin de compte. De mauvais choix et une mauvaise planification aussi peuvent en résulter, mais prendre un peu plus de temps pour se comprendre peut vous aider à surmonter ce petit obstacle qui ne sera donc rien de grave. Avec Vénus dans votre secteur domestique et familial, vous préférez peut-être rester avec des personnes et des choses familières, mais Jupiter, dans votre cas social, vous encourage à socialiser et veut que vous tentiez votre chance. Voilà les taureaux, prenez un petit peu le taureau par les cornes du coup. Sinon, il y a une bonne énergie, quoique un petit peu de mauvaise humeur pour les activités créatives, mais rien de grave en soi. On passe ensuite aux Gémeaux, nos amis Gémeaux. Si vous ne prenez pas le temps pour vous recentrer consciemment, vous pouvez facilement vous sentir dispersé et stressé avec trop de choses à faire. Voilà, les Gémeaux, c'est vrai que ça, c'est souvent ça. Le stress est vraiment présent chez vous. Vous pouvez être particulièrement enthousiasmé par une idée particulière, mais ce n'est pas le meilleur moment pour la présenter. On attend encore un petit peu, d'accord ? En règle générale, il est préférable de faire attention aux mots que vous choisissez pour vous en exprimer, en particulier dans un cadre formel ou professionnel. Voilà, ne vous jetez pas corps et âme dans des propos. Ensuite, l'aspect Vénus-Jupiter, excusez-moi, d'aujourd'hui pourrait vous inciter à regarder en dehors de vous-même pour évaluer votre valeur, mais il vaut mieux éviter cette tendance, d'accord ? Alternativement, cet aspect peut sembler vous encourager à aller trop loin
ou à l'excès si vous vous sentez mal à l'aise ou si vous essayez d'éviter toute responsabilité. Soyez modéré et discipliné pour de meilleurs résultats. On essaye de se canaliser, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà pour les Gémeaux. Ensuite, on passe au cancer. Les cancers, avec Vénus, vous aussi dans votre deuxième maison solaire. Je vous expliquerai un petit peu mieux la prochaine fois. En fait, on a 12 maisons en astrologie et je vous expliquerai ce qu'est Vénus. C'est-à-dire que le signe du cancer se retrouve dans la maison de Vénus, la maison du Verseau. Voilà, la maison de l'amour. Désormais, dans votre deuxième maison solaire, donc, vous avez tendance à prendre plus de plaisir que d'habitude avec des activités qui vous rassurent. Voilà, vous voulez être un petit peu ancré en fait. En même temps, Jupiter encourage le désir d'expérimenter et d'apprendre de nouvelles choses. Bien que ces désirs semblent trop divergents pour être combinés, vous pouvez tout de même trouver des moyens de faire des compromis et de satisfaire les deux besoins si vous le voulez vraiment. Voilà, donc là aussi, vous allez trouver, vous, votre équilibre. Même si ça va être difficile cette semaine, vous allez y arriver. Il peut être préférable d'éviter de prendre des engagements, vous aussi, comme les Gémeaux, en plus de vous pousser trop fort aujourd'hui. On y va doucement pour la journée et surtout pour la semaine. Il y a une tendance à dire oui en pensant que vous êtes capable de tout gérer, mais vous pourriez surestimer le temps et l'énergie dont vous disposez pour tenir vos promesses. Là aussi, on se canalise, on dit ce qu'on peut faire, on ne se oh, il ne me vient plus le mot. On essaye de ne pas se créer de charges supplémentaires, que ce soit mentales ou matérielles, je dirais, professionnelles, quoi. Donc pour vous, évitez d'exagérer et essayez de ne pas rajouter trop de choses à votre journée qui est déjà bien pleine. Soyez particulièrement conscient d'une tendance à trop dépenser aujourd'hui avec Vénus et Jupiter en conflit. Effectivement, vous allez avoir tendance, si Jupiter est dans votre signe aujourd'hui, à vous disperser un petit peu et surtout au niveau des finances. Pour les lions, cela peut être une bonne journée pour les idées, d'accord, ok. Cependant, vous pourriez hésiter à mettre des plans en action et peut-être à juste titre, c'est-à-dire que c'est peut-être pas le bon moment. Essayez de profiter de cette tendance, mais attendez que votre confiance revienne avant de faire des plans solides en fait. Ne vous engagez pas, assurez-vous de considérer et de voir déjà tous les petits détails. Hein. Il y a une tendance à voir la situation dans son ensemble, ce qui peut être utile, mais vous risquez de perdre les subtilités du processus. Attention. Des besoins très différents, mais tous aussi forts, semblent aujourd'hui se concurrencer. Alors là, il va falloir peser un petit peu le pour et le contre. Hein. Autant vous valorisez votre indépendance en ce moment, autant vous êtes également très attiré par des connexions et des expériences plus profondes. Donc voilà, quelqu'un peut être attiré par vous également. Et même si cela fait du bien, cela peut provoquer des vagues d'incertitude dans une relation qui est établie. Par exemple, vous allez quand même être très incertain et vous poser beaucoup de questions. En gros, pour vous, l'indécision peut aussi peser sur le plan social ou personnel. C'est exactement ce que je vous disais dans vos relations. Alors une attitude attentiste, c'est-à-dire vous servira le mieux aujourd'hui. C'est-à-dire faites attention à ce que aux autres surtout. Prenez du recul, pensez un petit peu à vous et réfléchissez un petit peu. Sans trop vous poser de questions, bien entendu. Pour les vierges, vous pourriez voir ce que vous voulez voir chez une personne de votre vie. Ok. Bien que cela puisse sembler être une solution temporaire à votre humeur, cela ne vous servira pas bien sur le long terme. Donc, en fait, aujourd'hui, ça va être un petit peu maladroit et une partie de vous cherche du temps pour vous justement, mais une autre partie veut aussi de la compagnie, donc c'est un petit peu en conflit et il y a peut-être, ça va être difficile de mélanger les deux. Vous devrez peut-être renoncer au plaisir de répondre aux besoins de quelqu'un d'autre. Éviter de trop compter sur les autres aussi, viser à surveiller les dépenses et les excès. Voilà, on a parlé tout à l'heure un petit peu des plaisirs de la vie, vous allez avoir les yeux un petit peu plus gros que le ventre, donc ça va être un petit peu le cas pour vous. Votre meilleur pari est de permettre à l'énergie agitée qui est en vous de se dissiper et d'exploiter la frustration pour l'utiliser comme source d'inspiration créative. En général, c'est ça, quand on a de mauvaises énergies, on essaie de les canaliser ou de les faire en fait ressortir de nous pour les exploiter justement à des fins positives.
Voilà, quand on chasse la mauvaise énergie, on essaie de créer du positif avec cette mauvaise énergie qu'on sort de nous, qu'on extériorise. Pour les balances, vous êtes attiré par des personnes idéalistes, fougueuses et indépendantes, probablement parce que vous aspirez à vous sentir plus libre et désinhibé. Aujourd'hui, visez à vous concentrer sur le moment présent afin que personne ne puisse dire que vous êtes distrait. Essayez de compartimenter votre vie afin que chaque domaine de votre vie reçoive toute votre attention, au moins une partie de votre temps. Voilà, on essaye un petit peu de mettre chaque activité, chaque personne dans des petites cases pour un petit peu être organisé. La tendance peut être de prendre une décision à la hâte juste pour en finir avec quelque chose, mais il est probablement préférable d'attendre pour qu'elle se mette mieux en place. Voilà, pas de hâte, pas de précipitation encore pour vous aussi. C'est pareil. Soyez prudent lorsque vous en faites trop. Vous pouvez vous sentir particulièrement puissant et énergique, mais il peut y avoir une tendance à surestimer vos capacités. C'est-à-dire, vous aussi, vous risquez de vous mettre un petit peu de surcharge de travail ou dans vos émotions aussi également, ça peut arriver. Autant vous aimeriez être productif, autant il peut être difficile de se concentrer. Cherchez un équilibre. Voilà, c'est vraiment comme je disais au début, les mots d'ordre, ça va être, on va vouloir relever les défis et on va avoir envie de faire beaucoup de choses. Ça sera peut-être pas forcément le bon moment pour tout et du coup, on va être en constante recherche de cet équilibre en fin de compte. Pour les scorpions, vous, pour la semaine du 28 juin au 4 juillet, scorpions, les promesses faites aujourd'hui peuvent être difficiles à tenir plus tard, car les gens en général ne voient pas clairement leurs capacités. Que vous soyez du côté des destinataires ou que vous soyez tenté d'en faire une qui, en y réfléchissant, ne sera peut-être pas facile à tenir, il vaut mieux éviter d'y croire et d'y aller à fond. Donc, évitez de comparer vos progrès ou vos réalisations avec une version idéalisée de quelque chose que vous voulez. C'est-à-dire, faites les choses à votre échelle. On ne se compare pas, c'est la meilleure façon de se dévaloriser, de perdre confiance. Voilà. Au lieu de cela, concentrez-vous sur quelque chose de petit et réalisable. C'est pas grave, on commence petit et on fait au fur et à mesure, on grandit, le projet grossit et notre expérience grandit avec également. Considérez qu'il est trop facile de consacrer trop d'énergie à des efforts qui n'en valent pas la peine, avec un aspect Vénus-Jupiter, là aussi, Vénus-Jupiter, ça ralentit un petit peu, qui fausse temporairement nos perceptions en fin de compte. C'est une forme de procrastination un petit peu, si vous voulez, qui peut vous faire croire que vous êtes occupé et productif tout en négligeant les choses essentielles. Donc en fait, vous allez passer votre temps à vous focaliser sur des choses qui ne sont pas essentielles et ça va vous épuiser littéralement. D'un autre côté, essayez de ne pas trop vous relâcher et de faire toutes les choses les plus importantes. Voilà, on se canalise notre énergie, on se reconcentre sur les choses vraiment importantes. Pour cela, on prend du recul. C'est toujours un petit peu les mêmes mots d'ordre chaque semaine. Vénus en haut de votre thème suggère un intérêt et un plaisir accru pour votre carrière et la poursuite de vos objectifs. Voilà. Pour les Sagittaires, vous pouvez être enthousiasmé par une personne, une idée ou un sentiment, mais faites attention aux sautes d'humeur car il peut y avoir une tendance à surestimer au point d'éclater en fait. Vous allez vouloir tellement que si vous n'y arrivez pas, vous allez un petit peu sortir de tête, quoi. Avec Jupiter, en aspect difficile aujourd'hui, visez à rêver grand, mais gardez les pieds sur terre. C'est ce qu'on vous dit, besoin d'équilibre, on se recentre, on réfléchit à ce qu'on doit faire, on ne s'éparpille pas. Le jugement avec les questions financières et amoureuses peut être un petit peu erroné. On ne va pas savoir prendre forcément de bonnes décisions. Il vaut mieux ne pas laisser quelqu'un qui vous est cher se sentir épié en ce moment. Prenez du recul et permettez à vous-même et aux autres de respirer jusqu'à ce que vous vous sentiez plus en phase. Voilà, ça va être un petit peu une mauvaise phase pour vous. C'est pas forcément le moment de parler trop vite, en fait, de dire les choses sur un coup de tête, si vous voulez. En vérité, vous pouvez faire beaucoup avec votre enthousiasme ces jours-ci, mais il est trop facile de finir par faire plus de choses que ce que vous pouvez réellement gérer en fin de compte. Une grande partie de vous a envie de bouger, tandis qu'une autre partie est également à l'aise pour rester avec des personnes et dans des lieux familiers. Bien que que ces deux choses semblent mutuellement exclusives, vous arriverez à faire des compromis pour vous amuser davantage. Donc vous allez quand même parvenir un petit peu à jauger et à juger aussi et à trouver un petit équilibre, même s'il reste fragile, on est d'accord. Il est également possible d'avoir confiance dans des mauvaises choses maintenant,
peut-être dans le but de trouver plus de sens à vos activités. L'astuce pour vous est de comprendre vos désirs avant de chercher à les réaliser, tout simplement en fin de compte, hein. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, vu que ça va être un petit peu pareil cette semaine pour tout le monde, évidemment à des degrés différents. On passe aux Capricornes. Les Capricornes, vous résistez à tout ce qui tente de faire pression, de manipuler ou de faire autorité sur vous en ce moment. Vous pourriez avoir du mal à décider si vous devez agir directement ou aborder une situation de manière plus subtile ou indirecte. Être direct est favorisé, donc on vous le conseille un petit peu plus, sans forcément rentrer dans la personne. Il est peut-être difficile de rendre un partenaire ou un ami heureux en ce moment, car il peut y avoir des signaux contradictoires difficiles à lire. Voilà, vous aussi, votre humeur va être un petit peu instable. L'enthousiasme peut monter en flèche, mais retomber soudainement. Voilà, c'est pas être lunatique, mais c'est qu'on peut être très content d'un coup et puis être très déçu ou voilà, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel pour vous les Capricornes. Et cela peut être un signe que vous n'êtes pas encore vraiment confiant à propos de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui vous turlupine. Vous aurez une compréhension plus complète si vous prenez en compte le point de vue d'un autre. Voilà, donc essayez de parler, de discuter, de communiquer avec l'autre pour essayer de trouver, de vous amener votre propre équilibre dans à peu près tous les domaines. Avoir trop de choses à l'esprit peut vous empêcher de poursuivre une ligne de pensée ou un projet plus satisfaisant. Surveillez également le basculement entre une approche trop légère et trop sérieuse de vos interactions. Voilà, essayez donc d'équilibrer, de doser un petit peu et dans vos relations et dans votre travail et dans le domaine financier, etc., etc. Pour vous, les Verseaux, surveillez l'extravagance ou la négligence aujourd'hui dans le secteur surtout de vos ressources, de l'argent et des choses un petit peu matérielles. Vous pourriez vous débattre avec une décision ou une différence de valeur interfère dans un partenariat par exemple. Voilà, vous n'allez pas forcément être d'accord. Avec vous aussi avec cet aspect Vénus et Jupiter qui est très actif cette semaine, il est préférable de ne pas être trop insouciant. Voilà. Concentrez-vous un petit peu. Il y a une certaine tendance à mal juger ou à exagérer les choses. Vous avez tendance à vous consoler avec des extravagances plutôt que de vous attaquer à la véritable raison de votre anxiété. Voilà, c'est-à-dire que vous l'enfouissez un petit peu, vous ne vous attaquez pas réellement à votre problème en fin de compte, hein. Il peut être sage d'éviter de vouloir plaire aux gens de manière excessive, ce qui peut être une tendance si vous êtes sensible à quelque chose qui ne va pas dans une relation par exemple, hein. Pour les poissons, et on va terminer avec vous, même si vous essayez d'être d'accord avec quelqu'un d'important, un manque de synchronicité, oui exactement, peut interférer aujourd'hui. La patience est nécessaire, mais vous ne vous énervez pas trop à ce sujet en choisissant plutôt de prendre du recul si le timing est décalé ou si vous vous sentez désynchronisé. Voilà, les poissons ont quand même tendance à bien se caler et à bien cerner tout de suite le problème de la semaine. On va voir que il peut y avoir des petites erreurs de jugement. Vous pourriez finir par assumer plus de tâches que vous ne pouvez en gérer confortablement. C'est un petit peu pour tout le monde pareil. Vous aussi, vous allez avoir tendance à vous surcharger, mais vous allez quand même vite vous en rendre compte, hein. Alternativement, un transit Vénus-Jupiter pour vous aussi pourrait conduire à un état d'incertitude. C'est ça, c'est un petit peu, c'est pas Vénus-Jupiter quand ça transite comme ça, c'est un petit peu les doutes, les incertitudes, les difficultés, mais c'est passager, ça reste encore passager. Je pense pas que ça reste longtemps Vénus-Jupiter. Surveillez la tendance à penser que vous visez grand. Mieux c'est. Il est peu probable que les extravagances vous satisfassent. Il peut aussi donc être préférable de garder les choses simples. Voilà, ne vous compliquez pas la vie. Bien que vous puissiez douter de votre capacité à gérer un problème de travail ou à comprendre les tâches que vous devez effectuer en fait pour cette semaine, la confiance en vos idées revient au fur et à mesure qu'avance la semaine et les journées passent et voilà, tout s'estompe. Mais vous, les poissons, quand même, vous cernez assez bien le petit souci de cette semaine. Voilà, donc l'horoscope de la semaine du 28 juin au 4 juillet est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous aider. D'ailleurs, je me posais la question de savoir un petit peu pourquoi vous regardez votre horoscope, donc ceux qui regardent mes vidéos, enfin écoutent mes audios. À quoi ça vous sert? À quoi cela vous sert d'écouter votre horoscope? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Est-ce que c'est de la curiosité? Est-ce que vraiment ça vous intéresse? Est-ce que vous aimeriez qu'on approfondisse un petit peu, quand je vous dis par exemple Vénus en Jupiter, voilà, qu'on comprenne un petit peu ce qu'est les maisons en astrologie.
Dans ce cas, je pourrais faire une petite vidéo où carrément je pourrais expliquer tout ça comme je fais en cartomancie. J'espère que voilà, donc j'attends vos commentaires sous la vidéo, ou si vous ne voulez pas exposer vos commentaires, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Grâce à ça, je pourrai adapter mes vidéos, mon travail, tout ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et j'espère qu'en tout cas ça vous aura servi, ça va vous aiguiller cette semaine. Essayez de vous fixer des petits objectifs, des petites... de ne pas vous surcharger, comme on disait, pour vraiment résumer ça, de communiquer et de ne pas dire les choses sur le coup de la colère. Voilà, on essaye de prendre du recul encore cette semaine et en espérant toujours que les semaines suivantes seront meilleures avec l'été qui est là, le soleil, la plage et continuer notre vie. Pour ceux qui n'auront pas de vacances et qui vont travailler tout l'été, voilà, s'adapter au mieux chaque jour, chaque semaine, à notre humeur, à notre corps, à nos énergies, aux planètes qui gravitent autour et à ce que l'on ressent et reçoit de ces planètes. Voilà. Je vous laisse, je vous souhaite donc une bonne écoute sur le post-it. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.